Bonjour à tous, voici la correction d'une autre inéquation de degré supérieur à 1. Il s'agit de l'énoncé qui se trouve dans l'actimate à l'infini, page 197, le numéro 27, et voici l'énoncé numéro 10. Alors, puisque nous avons ici une inégalité avec des termes dans le membre de gauche et le membre de droite, on commence par mettre tous les termes dans le membre de gauche en changeant leur signe, donc en soustrayant chacun des termes qui se trouvent dans le membre de droite, et on factorise les dénominateurs afin de rechercher un dénominateur commun qui soit le plus petit possible. Donc, pour la première fraction, je garde x plus 1 sur 2x moins 3. Je recopie moins 1 pour le moment. Je vais chercher dans le membre de droite la fraction x moins 2 sur 3 moins 2x en la soustrayant. Et je vais rechercher la fraction x moins 1 sur 4x moins 6, pour lequel je vois que je peux factoriser en mettant 2 en évidence. 2 fois 2x moins 3. Et je garde l'inégalité, plus grand ou égal à 0, cette fois-ci à droite. Alors, il faut maintenant effectuer le calcul de fractions qui est indiqué là. Ce sont des fractions algébriques, il faut chercher le dénominateur commun le plus petit possible. Alors, on voit apparaître ici 2x moins 3 comme dénominateur. Ici, on a 1. 3 moins 2x qui est l'opposé de 2x moins 3, donc pour lequel on pourra faire juste un changement de signe. Et ici, 2x moins 3 avec un facteur 2. Donc, pour le dénominateur commun, on va avoir besoin de ce facteur 2 et de 2x moins 3. Donc, on va avoir 2 fois 2x moins 3 comme dénominateur commun à toutes les fractions. Donc, pour la première fraction, on a déjà 2x moins 3. Il faut encore multiplier par 2 le numérateur pour avoir le dénominateur commun aux autres. Dans le moins 1, on a 1 au dénominateur, donc on doit multiplier le numérateur qui vaut 1 aussi par 2 fois 2x moins 3. Alors, pour cette fraction-ci, nous avons changé le signe du dénominateur. Du coup, il faut changer le signe de la fraction ou le signe du numérateur pour garder une fraction équivalente à celle de cette étape-ci. Le plus simple, puisqu'on avait une soustraction devant la fraction, c'est de changer le signe de ceci, donc d'avoir plus au lieu du moins. Donc on a changé le signe de la fraction car on a changé le signe du dénominateur. Donc, une autre manière de l'expliquer serait de dire on change le signe en écrivant un moins devant le dénominateur qui est ici. Ça nous donne dans une parenthèse moins 3 plus 2x, et le moins avec le moins donne un plus. Alors d'un autre côté, il faut aussi le facteur 2. Donc je prends 2 et je multiplie par x moins 2 qu'on avait déjà au numérateur. Alors pour la dernière fraction, le dénominateur est déjà complet. Attention, on soustrait le numérateur x moins 1, donc n'oubliez pas les parenthèses. Et on a déjà le facteur 2 et le facteur 2x moins 3. Et tout ça doit être plus grand ou égal à 0. Alors, on va faire une étape ici où il faut donc effectuer le numérateur. Nous n'avons que des distributivités simples et des changements de signes. Mais bon, comme il y a plusieurs termes, on va procéder prudemment en effectuant bien tout. 2 fois x plus 1 donne 2x plus 2. Ici, on distribue moins 2, ce qui fait moins 4x plus 2 fois 3, 6. Ici, on distribue plus 2, donc plus 2x moins 4. Et là, on change le signe, donc moins x plus 1. Tout ça sur 2 fois 2x moins 3. Et toujours plus grand ou égal à 0. Alors, dernière étape, on calcule maintenant le numérateur de cette fraction en regroupant les termes semblables. 2x plus 2x donne 4x moins 4x, ça fait 0. Et il reste moins x. Ensuite, on a plus 2, plus 6 qui donne plus 8. 8 moins 4, 4, et 4 plus 1, 5. Plus 5. Sur 2 fois 2x moins 3. Tout ça toujours plus grand ou égal à 0. Alors,
Pour étudier le signe de cette fraction, nous avons besoin des racines des numérateurs et dénominateurs. Alors, moins x plus 5 égale 0, à condition que x soit égal à 5. Et pour l'autre racine, 2x moins 3 est égal à 0, si et seulement si x égale 3 demi. Alors, on reprend un tableau de signes, on construit un tableau de signes qui reprend le signe du numérateur, du dénominateur et qui va donc nous livrer le signe de la fraction. Dans une première ligne, on reprend les valeurs de x en lesquelles il y a des changements de signe éventuels. Dans l'ordre croissant, donc la plus petite valeur est 3 demi et la plus grande est 5. On reprend au numérateur le polynôme moins x plus 5. Au dénominateur, on a deux facteurs. Alors, il y a une méthode un peu prudente qui est inutile peut-être dans ce cas-ci parce que le facteur 2 est positif, mais qui est indispensable quand le facteur est négatif. Donc, pourquoi pas le faire de manière automatique. On a un facteur 2. On peut l'écrire et étudier le signe de ce facteur. Et puis, on a le facteur 2x moins 3. Alors, voilà pour les racines et les éléments de la fraction. Ensuite, on a la fraction moins x plus 5 sur 2 fois 2x moins 3 dont il faut étudier le signe. Voilà. Alors, on prend le numérateur moins x plus 5, qui est un polynôme du premier degré. Il s'annule lorsque x vaut 5. Alors, le signe du multiple ou du coefficient de x est négatif. Donc, normalement, on doit trouver des signes négatifs à droite et positifs à gauche, puisqu'il y a un changement de signe pour les polynômes du premier degré. Vérification, si on prend des valeurs de x qui sont supérieures à 5, par exemple 20, on aura bien moins 20 plus 5 qui donne moins 15 qui est négatif. Si x est inférieur à 5, prenons 0 par exemple, on aura bien 0 plus 5 qui est un nombre positif. Le 2 est un nombre, il est toujours positif, donc je peux rajouter une ligne de plus. Donc je rappelle, c'est surtout indispensable quand on a un facteur négatif qui intervient, puisqu'alors il va changer le signe de la fraction. 2x moins 3 s'annule en 3 demi, c'est un polynôme du premier degré, il a le signe du multiple de x à droite, donc il est positif pour des valeurs de x supérieures à 3 demi et négatif avant. Vérification, si x est supérieur à 3 demi, par exemple si x vaut 20, 2 fois 20, 40, 40 moins 3 est bien donc positif, et si x est inférieur à 3 demi, par exemple s'il vaut 0, 0 moins 3 est négatif. Ok. Alors, soyons prudents, commençons pour l'étude du signe de la fraction par les zéros. Alors, en 3 demi, c'est le dénominateur qui s'annule, donc la fraction n'existe pas. En 5, c'est le numérateur de la fraction qui s'annule, donc elle vaut 0. Ensuite, pour les études de signes, plus, plus, moins, un signe négatif, la fraction est négative. Des facteurs tous positifs, la fraction est positive. Un facteur négatif, la fraction est négative. Donc voilà pour l'étude du signe de la fraction algébrique. Ensuite, on utilise ce tableau de signes pour résoudre l'inéquation. Donc l'inéquation, une fois qu'elle a été travaillée, a donné une fraction doit être plus grande ou égale à 0. Plus grand ou égal à 0 signifie qu'on cherche les signes plus ou les zéros. Alors ici, moins n'existe pas. Ah, ici, on a un plus. Ici, la fraction vaut 0. Donc voilà les colonnes qui correspondent à la condition indiquée par l'inéquation. Donc pour construire maintenant l'ensemble des solutions, on a besoin de retrouver les valeurs de x qui correspondent à ces colonnes soulignées. Donc pour la première, il s'agit des nombres compris entre 3 demi et 5, 3 demi exclus, puisqu'à ce moment-là, la fraction n'existe pas, et 5 inclus, ou compris, puisqu'à ce moment-là, la fraction vaut 0, et c'est une des possibilités. Donc pour l'ensemble des solutions, on a bien de 3 demi non compris jusqu'à 5 compris. Voilà pour la résolution de cette inéquation.